Utilisez les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison vont permettre de comparer des valeurs et de renvoyer un résultat. On va utiliser comme opérateur de comparaison les symboles plus petit, plus grand ou égal. C'est d'ailleurs ce que vous voyez ici dans cette petite requête. Alors, j'ai fait une requête pour avoir comme résultat les factures qui sont de plus de 200 $. Alors, j'ai inséré mon champ facture numéro et j'ai trié même par ordre croissant mes factures. Et dans mon champ total, je vais aller mettre un critère, donc plus grand que 200, tout simplement. Une fois que c'est fait, j'ai enregistré et j'ai donné un nom à ma requête et ensuite j'ai exécuté et je me retrouve donc avec les résultats de mes factures qui sont de plus de 200 $. Autre opérateur de comparaison qu'on pourrait utiliser, ce serait avec une case à cocher oui ou non. Je vous montre un petit exemple. Donc, j'ai ma table employée et dans ma table employée, j'ai un champ permanent. Alors, j'ai fait une requête pour pouvoir avoir la liste de tous les employés permanents. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans ma requête, je vais aller mettre le nom et le prénom des employés, évidemment. Et dans ma case permanent, donc dans ma case oui ou non, je suis allée mettre le critère vrai. Pourquoi est-ce que je mets le critère vrai? En fait, parce qu'une case à cocher, oui ou non, si on veut faire renvoyer le critère, donc pour avoir les cases qui sont cochées, donc on pourrait écrire vrai, oui ou le chiffre 1. Si on voudrait avoir les cases qui sont vides, on écrirait dans ce cas-là faux, non ou 0. Alors donc, j'ai écrit donc égal comme ça, égal à vrai. Donc, une fois qu'on fait ça, on peut enregistrer, exécuter notre requête et on va avoir seulement les cases qui ont été cochées. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser les opérateurs de comparaison dans une requête Access.